Yo les gars, j'espère que vous allez bien. Non, c'est JSM. Yo les gars, c'est JSM, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi je pète la forme. Franchement, je suis trop content de vous retrouver encore sur ma chaîne. D'abord, avant de commencer cette vidéo, je tiens à remercier tous ceux qui m'ont soutenu. Get out the way, get out the way. Je sais pas danser. Bref, c'est pas ça le sujet. Aujourd'hui, on va parler de sommeil. Bref, les gars, j'ai une histoire pour vous. Alors, hier soir, j'étais sur internet, je tombe sur une histoire assez folle, assez dingue. C'est une sorte de fou, de malade. On va commencer. On commence. Calme. Bref, en décembre 1963, il y a un mec qui s'est posé une question. Qu'est-ce qui se passe si on ne dort pas? Faut être vraiment fou pour poser une question comme ça. Il était beau, il était talentueux, il était tout ce que tu veux de bien. Il s'est posé une question. Qu'est-ce qui se passe si on ne dort pas? Il n'y a que les Américains pour faire ce genre de choses de toute façon. Bref, le gars, il était au lycée. Il passait un concours de scientifique. À mon âge au lycée, moi, je pensais pas à ça. Voilà. Et honnêtement, il faut le dire. À notre âge au lycée, on ne pensait pas à passer des concours de scientifique. Voilà. Pourquoi je me suis intéressé à cette histoire-là? Tout simplement, je sais que moi, je dors pas beaucoup. Je ne veux pas dormir. Si dans une journée, il y avait plus de 24 heures, les gars, franchement, je le prendrais avec plaisir. C'est pour ça que ça m'a intéressé. Ça a suscité ma curiosité de voir qu'est-ce qui se passe si on ne dort pas. Parce que je dors pas beaucoup. Il faut dormir, les gars. Quand il dit il faut dormir, il faut dormir. Donc, Randy, tranquille, le premier jour, il reste éveillé pendant 24 heures. Toi et moi, ça veut faire ça. Ça veut faire ça très bien. 24 heures, ça ne peut pas faire. Le lendemain, ça fait 48 heures que Randy n'a pas fermé l'œil. Et là, il commence à présenter des symptômes. Randy commence déjà à souffrir ce qu'on appelle la stéronomie. Donc tout simplement, il n'arrive plus à reconnaître des objets. Donc tu lui présentes un objet sur 5, il va te dire la merde. Quand tu te s'endormir, je reconnais plus d'objets, qu'est-ce que je fais? J'arrête l'expérience. On est d'accord? Non, lui, Randy, il dit tranquille, tout va bien. On va continuer. 3e jour, il continue. 4e jour, il continue. Et mon gars, faut avoir le mental, hein. Donc 4 jours sans même fermer l'œil, même une seconde. C'est abusé. Il perd de plus en plus ses capacités. Donc il commence à avoir des hallucinations. Le gars, il se prend pour un genre de foot qui était connu grave à cette époque-là. C'est l'expérience en train de me dire tout simplement, si je dors pas pendant 4 jours, donc je peux me prendre pour une dead. Je connais les gars qui regardent cette vidéo-là, qui vont me dire, lui, il écoute du Weshden. Toi aussi tu écoutes du Weshden. Arrêtez de mentir. Tu prends tes caleçons sales et tu hors de ma vue. J'étais obligé parce que j'avais trop soif. Oh, ça fait du bien. On était où là? Enfin, il a tenu, vous savez combien de temps qu'il a tenu sans dormir, les gars? Le gars, il est fou de malade. Il a réussi à tenir 264,4 heures. Oui, je suis précis. Soit 11 jours et 25 minutes. Il n'y a pas plus de précision que ça. Est-ce que vous pouvez me dire que si ce gars, il est normal? Est-ce qu'il réfléchit comme moi? Moi, à mon époque, quand j'étais au lycée, mais je réfléchissais pas du tout à ça, moi. Donc, au bout de 264,4 heures, Randy nous a lâchés. Non, il est pas mort, bande de bâtard, il est pas mort. Tout simplement, il s'est endormi totalement parce qu'il n'en pouvait plus. Son corps n'en pouvait plus, sa tête, son cerveau, même ses paupières n'en pouvaient plus. Donc il s'est endormi pendant, vous savez combien d'heures? 14 heures. Et la nuit suivante, il a dormi pendant 10 heures de plus. Là, on dit que c'est pas beaucoup. Oui, je sais. Mais la question à se poser maintenant, qu'est-ce qui lui est arrivé? Est-ce qu'il a retrouvé sa vie normale, sa vie d'avant? Est-ce qu'il est bien? Est-ce qu'il présente pas de séquelles? Est-ce qu'il a rien du tout, ce con? Figurez-vous, maintenant il est devenu insomniaque. Alors j'ai fait tout ça pour ça. Je pense que Dieu aurait dû écrire un livre et il explique que si on ne dort pas, ben, tout simplement on allait devenir insomniaque. Bref, tout ça pour vous dire les gars, moi je comprends mieux. Des fois je dors pas beaucoup et je commence à vriller dans mon cerveau quand même. Je dépose quelque chose et là 10 minutes plus tard je suis en train de chercher cette même chose. J'ai déposé quelque part et je le retrouve pas. Franchement, c'est un manque de sommeil. Quand tu dors pas, tu deviens beaucoup plus agressif et c'est totalement vrai. Donc un conseil que je vous ai donné les gars, dormez. Bien dormir. Scientifiquement, on doit dormir par jour pour être bien dans sa peau. Google me dit, Google, d'après les études scientifiques, il faut dormir au minimum 7 heures chaque jour pendant 7 jours. Donc 7 fois 7, ça fait 49 heures de sommeil dans une semaine. Donc si tu multiplies par 52, parce qu'il y a 52 semaines dans une année, on va pas entrer dans les calculs GSM parce qu'on va perdre certaines personnes. Bref, tout ça pour vous
vous dire les gars, dormir franchement. Et vous savez, Randy a battu le record d'un mec qui s'est posé cette même question avant lui. Lui, il a tenu 241. Dites-moi ce que vous pensez des abonnés. Franchement les gars, moi, faire une expérience pareille. Bref, j'espère que cette histoire vous a appris quelque chose. En tout cas, moi, tout de suite, je vais dormir là. Parce que il est tard quand même. Maintenant, le sujet à traiter, c'est si on n'arrête pas de dormir, qu'est-ce qui nous arrive? Est-ce qu'on meurt? Et pour de vrai, ouais, ce serait marrant ça. Je vais chercher. C'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, à commenter, voire même à vous abonner sur ma page. J'étais très content de vous avoir. Ciao pour une prochaine vidéo.